Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le Covid. Et oui, le Covid s'est installé à la maison et là ça a été la panique pour moi. Pourquoi? Parce que il a fallu me dire j'arrête mon activité. Je suis positive, j'arrête mon activité, je dois protéger mes enfants et mon mari. Comment je vais être payée finalement parce que on perd du salaire mine de rien. À qui je dois m'adresser? Voilà, c'était vraiment le nuage gris autour de moi. Donc je vais tout vous expliquer par cette vidéo. Je vous laisse écouter le jingle comme d'habitude parce que je l'aime bien mon petit jingle. Et puis on se revoit tout de suite. Voilà, tu as regardé ma vidéo. Donc aujourd'hui, si tu es devant ton écran, devant ton téléphone ou ta télé, c'est peut-être que tu as eu le Covid ou tu t'interroges fortement sur ce virus qui nous pourrit la vie depuis 2 ans et demi, il faut le dire. Il nous pourrit la vie depuis 2 ans et demi. Comment ça se passe? Alors, mon grand a eu un cas... a eu 2 cas positifs dans sa classe et moi à chaque fois en tant que professionnelle de la petite enfance, quand il y a des cas dans la classe de mon fils, on se teste tous à la maison. Bon, c'est peut-être bête mais ça permet de se tester régulièrement finalement parce qu'il y a beaucoup de cas positifs dans les écoles, on le sait très bien surtout depuis qu'ils ont retiré les masques. Du coup on teste les enfants, je me teste et là qu'est-ce que je vois? Je vois 2 barres. 2 barres. Et oui, Nounou a le Covid. Je continue la vidéo en bas parce que au rez-de-chaussée, ça commence à être tendu avec les enfants et le chien. Donc, je préfère être ici. Alors du coup, Nounou est positive. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle les parents. Venez vite chercher vos enfants parce que je suis positive. Bon, il était 17 h, donc ça allait. Et du coup, les parents commençaient à arriver. Donc, ça pouvait attendre l'arrivée de papa et maman. Il y a juste une petite qui finit à 18 h 30. Le papa est venu tout de suite la chercher. Et je remercie les parents si un jour ils viennent par là. Je ne sais pas. Et je les remercie parce que du coup, ça a permis que je mette en action plein de choses. Donc, surtout l'isolement. Parce que ils sont tout petits mes loulous et j'ai vraiment pas envie de les contaminer, même si on ne psychote pas sur le Covid, c'est quand même important de protéger notre entourage. Du coup, les parents sont venus chercher, ils n'ont aucune obligation, mais ils sont venus chercher tout de suite les petits. Et du coup, là, j'appelle l'infirmière, l'infirmière qui vient confirmer le cas positif via un antigénique. Donc elle me confirme le lendemain en effet que je suis bien positive au Covid. Mon autotest, je vais regarder, je dis mais non c'est pas possible. Et je regarde, je dis mais il n'y a que moi en plus et c'est Nathan qui a les cas positifs dans sa classe. Donc du coup elle me confirme ça, elle me donne le papier de la CIDEP. La CIDEP c'est l'organisme auquel on va confirmer le cas positif. Je vais ouvrir au chien. Viens. C'est l'organisme auquel on va confirmer du coup qu'on est bien positif. C'est un tracing en fait, tout simplement. Et là, une fois que le CIDEP nous a appelé, on reçoit... non du tout. Il nous a pas appelé, une fois que le CIDEP nous a envoyé le message, je suis avec le pépère là, regardez. Une fois qu'il nous a envoyé donc le CIDEP, on a reçu le papier de l'infirmière, on a reçu le message du CIDEP en disant qu'on est bien déclaré positif. Là, il faut aller sur le site... je sais plus, de la sécurité sociale pour faire le tracing. Donc du coup, vous allez pouvoir, en fait, le CIDEP vous envoie un message et il vous envoie un lien en disant que vous pouvez, je vais essayer de vous mettre en screen, voilà, je vais essayer de vous le mettre, le message qu'ils m'ont envoyé, en disant qu'il fallait que je déclare mes cas contacts. Alors eux, alors moi j'ai été déclaré cas positif le lundi combien, je sais plus. Lundi 4 au soir, donc mardi 5. Mardi 5, et ils m'ont dit, on suit un petit schéma. On va dérouler là le schéma. Et en fait, ils m'ont dit qu'il fallait que je déclare toutes les personnes que j'avais vues depuis le 28 mars. Donc on déclare toute personne de notre famille, on déclare les parents. Moi, je leur ai demandé. Par principe, j'ai dit, est-ce que vous souhaitez que je vous déclare cas contact ou pas? Les enfants qu'on a gardés aussi, ça c'est obligatoire. J'ai déclaré tous mes proches que j'avais vus. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas vu grand monde. En gros, j'avais une dizaine de personnes avec les parents et les enfants. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai appelé la Sécu. Je suis restée 26 minutes au téléphone avec eux. Oui, 26 minutes. Non, en attente, pardon, pour 3 minutes d'appel. Et en fait, ils disaient qu'il fallait qu'ils nous appellent, que j'avais un appel de la Sécu. Moi, j'ai jamais eu d'appel de la Sécu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été me déclarer cas positif sur le site de la Sécu. Et j'ai été faire directement comment on appelle ça?
mon arrêt de travail. En fait, vous vous déclarez positif sur le site de la Sécu et ça va contracter un arrêt de travail. Donc ça va vous poser plein de questions et ils vous disent en gros votre arrêt de travail commence de là à là. Donc après moi je transmets. Ce papier c'est le papier marron, vous savez, comme les arrêts quoi, comme les feuilles de soins. Comme les feuilles de soins, je vais essayer aussi de vous le mettre pour que vous puissiez regarder à quoi ça ressemble. Et ce papier, ça permet aux parents de pouvoir justifier à leur employeur l'arrêt de la nounou. Et nous, ça nous permet de nous protéger. Et j'ai peut-être éternué. Non, c'est bon. Et du coup, donc là, moi, de la nuit de lundi à mardi, je commençais à avoir des symptômes. Vers 1h du matin, je me suis levée. Et là, j'ai commencé à tousser, à avoir des courbatures. Mais vraiment, sans vous mentir, de là à là. Courbaturée de partout. Mal à la tête. Je commençais à tousser, mais vraiment pas grand-chose. Et du coup, oh, ça pue. Donc j'ai été vraiment très fatiguée. C'est vraiment comme une grosse grippe. En fait, j'ai fait mon deuxième... Moi, j'ai un schéma vaccinal complet. Et du coup, j'ai fait ma deuxième dose. Et j'avais exactement les mêmes symptômes que j'avais lundi, mardi. Après, moi, j'ai fait le choix de ne pas me masquer à mon domicile parce que les enfants, ils aiment pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Après, je vais pas leur faire des câlins. Eux, ils viennent, mais j'essaye vraiment de faire attention. Mais... on vit ensemble et franchement le mal est déjà fait, je pense. Et voilà, j'évite de faire des bisous à tout le monde, de trop m'approcher. Dès que je vais à l'extérieur, je prends un masque. Dès que je vais à l'école, je mets un masque. Dès que je vois quelqu'un, je mets un masque. Dès que j'ouvre la porte, je mets un masque. Je fais très attention, mais malheureusement, la vie fait qu'on doit continuer à vivre. Donc j'ai été très fatiguée, j'ai envoyé mon arrêt. Après, il faut que vous alliez. Moi, je vous conseille de le faire, hein, parce que si vous demandez à tous les parents, vous êtes mal barrés. Ça peut être très long. Donc tout de suite après, vous allez sur attestation de salaire, assistante maternelle, Covid, bim. Et là, vous allez avoir un CERFA. Vous allez retrouver un CERFA que vous allez envoyer à toutes vos familles. Donc ce CERFA, je vais essayer de vous le montrer aussi en capture d'écran. Et ce CERFA, vous allez pouvoir l'envoyer à toutes vos familles, vous leur demandez de le remplir et de vous le renvoyer. Ils peuvent le faire de leur côté, mais franchement, je vous assure pas que ça sera bien fait, ou alors que s'ils vont le faire. Ça vous permet d'avoir vos indemnités journaliers et avoir une rémunération à peu près à 60%. Vous n'allez pas payer à 100%. Il y a 0 jour de carence quand on est assistante maternelle, mais par contre, vous n'êtes pas prise en charge à 100%. Vous allez avoir du coup ces CERFA qui seront remplis. Moi j'en suis à cette période-là. Nous sommes donc vendredi. Le CERFA est rempli, il vous le renvoie par mail. Et vous allez aller sur dépôt pièces. Moi c'est Eure-et-Loir. Dépôt pièces Eure-et-Loir sur internet. Vous taperez par exemple dépôt de pièces 94, dépôt de pièces 75, dépôt de pièces 91. Je ne sais pas dans quel département vous allez être, mais vous allez marquer sur internet dépôt pièces. Et moi j'ai marqué dépôt pièces Eure-et-Loir. Vous allez tomber sur un site de la sécurité sociale où vous allez pouvoir remplir des choses et transmettre les pièces de votre arrêt de travail. Alors moi je vais transmettre mon arrêt de travail, je vais transmettre les attestations de salaire de tous mes parents employeurs et je vais transmettre à chaque enfant, les 3 dernières fiches de paye. Et tout ça, vous allez les joindre dans le dépôt pièces et vous allez l'envoyer. Et de là, la transmission à la Sécu sera faite et du coup, normalement, vous allez recevoir. Alors, il y a quand même 1 mois à 1 mois et demi de délai avant de recevoir ces indemnités, donc soyez patients. Appelez bien la Sécu pour voir s'ils ont bien reçu votre dépôt pièces. Moi, j'en suis pas là, j'attends encore une attestation de salaire, d'ailleurs, que je vais sûrement relancer parce qu'on est vendredi et c'était lundi que j'ai envoyé les papiers, le mardi que j'ai envoyé les papiers. Donc ouais, ça traîne un petit peu. Sinon, je ferai tous les parents, sauf ce parent-là, tant pis. Mais voilà, alors moi, on m'a bien dit que si un de mes enfants à mon domicile, donc moi je suis arrêtée jusqu'à lundi, j'ai déclaré mon cas positif lundi soir, donc c'est mardi que j'ai eu mon papier de la CIDEP, du coup je peux reprendre le travail que mardi. Si un de mes enfants contracte le Covid, comment ça se passe? Il se passe que je suis arrêtée 10 jours. La Sécu m'a dit qu'elle prenait en charge ma perte de salaire. Du coup, un de mes enfants, pour l'instant, ils sont tous négatifs. Je reviens. Excusez-moi, j'ai ouvert l'enclos du chien que mon fils avait fermé, évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Du coup, si un de mes garçons tombe malade ou mon mari, je dois arrêter le travail. Parce que on prend pas de risque sur la contamination et sur la contagion. Contamination, on va dire. Contagion, je suis pas sûre. Et du coup, on prend pas de risque.
Et on est encore arrêté 10 jours en schéma complet. Si là j'ai des symptômes, mes symptômes se modifient de jour en jour. Je suis plus fatiguée, par contre j'ai beaucoup de mal à respirer. Pour moi, chaque phrase que je vous fais et que je vous ai faite sur l'autre vidéo, parce que vous allez voir, je suis habillée pareil, c'est difficile. Ça va, hein, je vais très bien, mais je suis très prise de là. Et chaque toux est difficile pour la respiration. En fait, là, je peine au niveau pulmonaire, je peine un peu aujourd'hui. Donc ça, c'est fait. Si par exemple lundi j'ai encore des symptômes, j'appelle mon médecin traitant parce que moi je retravaillerai pas avec des symptômes parce que je vais être plombée. Et ben il me reprolongera mon arrêt. Voilà, c'est les deux cas. Si j'ai plus de symptômes, si tout le monde est négatif à la maison à partir de lundi soir, je reprends le travail. Plutôt mardi matin, mais plutôt lundi soir, je reprends le travail. Si les garçons sont positifs, si moi j'ai des symptômes, je ne reprends pas le travail. Par contre, il faut savoir que si j'ai plus de symptômes et que je suis toujours négative, je peux quand même reprendre le travail. On va pas non plus, il y en a qui restent 2 mois positifs, je vais pas non plus rester 2 mois sans travailler. Donc voilà un petit peu pour le Covid. Donc surtout faites ça. SIDEP, Sécurité sociale. Vous pouvez les appeler, c'est long mais appelez-les, ça permet de faire le point avec eux. Déclaration, moi j'ai fait le lien sur tous anti-Covid là, j'ai déclaré sur mon passe vaccinal que j'avais le Covid et après ils envoient, vous mettez tous vos contacts et ils envoient des messages un peu à tous les parents afin de leur proposer un autotest gratuit en pharmacie, donc c'est plutôt pas trop mal. Et moi personnellement j'autoteste tous mes enfants, en tout cas tous les jours, pour être sûr qu'on passe pas à côté du Covid et moi je me suis testée encore hier, donc jeudi. J'étais positive lundi, jeudi, et jeudi j'étais encore bien dans le rouge quoi. J'étais encore bien dans le rouge. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous, si vous êtes touchés par le Covid, ça va aller pour vous. Surtout préservez-vous, préservez les autres, c'est très important. Moi je m'arrête pas de vivre, je vais toujours à l'école, vous voyez là il faut que je parte. Je vais toujours à l'école chercher mon fils. Je sors toujours mon chien à l'extérieur. J'ai été chez le vétérinaire tout à l'heure. Je continue parce que bah, malheureusement le Covid... ouais, il faut se préserver, il faut préserver les autres, mais ça n'empêche pas que votre vie continue. Et on va devoir vivre avec, hein, c'est quelque chose de très fort, très très fort que la population française et internationale vit aujourd'hui, vit hier, a vécu hier et vivra demain. Il va falloir qu'on fasse avec, mais ça n'empêche pas de se protéger et de protéger les autres. Donc si la vie doit s'arrêter une semaine, bah, elle s'arrêtera une semaine, tant pis. En tout cas, je parle du travail. On évite les contacts avec les enfants. En tant qu'assistante maternelle, je pense que c'est le pire parce que si demain un petit que vous faites pas attention, il a le Covid, et ben il va vous le redonner, il va le transmettre à vos enfants, il va le transmettre dans votre maison et ça va être la cata. Et c'est une boule de neige en fait qui s'arrête pas, qui s'arrête pas, qui s'arrête pas. Donc comme pour la gastro chez moi, c'est ce que je dis, quand quelqu'un a la gastro, on coupe tout, on arrête tout le monde chez soi et on n'en parle plus. Et on se retrouve après. Donc là chez Nounou, c'est ce qui va se passer. Là je peine un peu mais ça va aller, mon corps se bat, c'est vraiment pas facile, là j'ai mal aux yeux en fait et j'ai encore les cervicales qui tirent, mais cette oppression on va dire pulmonaire, moi elle est assez présente, mais je vais très bien. Ça nécessite pas un rendez-vous chez le médecin par exemple, je pense en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et puis voilà, fallait bien que je vous la fasse. Ça fait 2 ans et demi que le Covid est parmi nous. Et puis moi, je n'ai pas été touchée. Ma famille non plus. Pour l'instant, ils sont tous négatifs. Donc, on croise les doigts. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Laquelle, je sais pas. Mais pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.